Aujourd'hui, on va faire une petite application avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. On va faire une to-do list. On va faire une liste de tâches interactives qui va tourner sur votre browser, que vous pourrez utiliser en ligne gratuitement. C'est ça l'intérêt de l'intelligence artificielle, faire sa propre application et la garder gratuite, et surtout la customiser. Vous allez la créer vous-même, vous allez l'ajuster à vos besoins, et ce sera votre propre application. Pour faire cette application, on va utiliser l'IA, donc on va utiliser Claude, mais une autre IA comme ChatGPT et d'autres pourraient également faire l'affaire. L'exemple de la to-do list, c'est un exemple assez simple pour commencer, mais on va en réaliser d'autres ensuite. On va faire des outils de productivité, on va faire des choses qui vous rendront donc plus efficaces au travail ou qui permettront à votre entreprise d'être plus efficace et d'économiser de l'argent. On pourra faire par exemple un CRM pour une petite entreprise ou pour un freelanceur et d'autres projets du même genre. S'il y a des choses que vous voulez qu'on réalise ensemble, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Sans plus attendre, on va commencer par une petite démo de l'application dans sa phase finale pour vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va un peu plus rentrer dans les détails techniques, étape par étape, de vous expliquer comment est-ce que ça marche, comment commander l'IA pour réaliser cette application en un temps limité. Ça va prendre quelques dizaines de minutes, tout au plus, quand tout se passe bien. Donc une petite application de to-do list. Donc le bouton tableau vous donne une vue d'ensemble de toutes les tâches en cours. Là on en a 13 en ce moment, qui sont catégorisées donc entre à faire, en cours de route ou déjà terminées. Pour créer une nouvelle tâche, c'est très simple. Je clique ici, je lui donne un nom. Je peux rentrer des détails ici. Je peux choisir les catégories. Donc, je peux juste faire une tâche pour le travail, une tâche personnelle ou sur un projet dédié. Je peux les assigner à une personne spécifique. Donc, c'est une application qui peut devenir un outil collaboratif. Et je vais mettre une deadline. Donc, par exemple, ici, elle va se terminer demain. Et là, on va dire que c'est une tâche qui est déjà en cours de route. Donc, on va la mettre là. Hop, j'appuie sur enregistrer. Elle apparaît directement ici. Et ensuite, avec un système de drag and drop, on peut directement la faire passer d'une catégorie à une autre. Vous avez un système de filtre qui permet d'avoir une vision, voilà par exemple, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc là, voilà ma journée. J'ai déjà un certain nombre de tâches en retard et quelques-unes qui sont prévues pour aujourd'hui. Je peux aussi juste voir qu'est-ce que j'ai qui est juste professionnel. Et ensuite, je peux voir qu'est-ce que j'ai à venir. Donc, par exemple, à venir en personnel, voilà, il faut que je réserve des billets de train Paris-Lyon, week-end du 25, et je vois que je me suis donné une deadline du 21 juillet. Je peux aussi venir filtrer par rapport aux différentes personnes qui sont enregistrées si on collabore à plusieurs sur l'application. Et voilà, donc c'est une app qui est à la fois assez simple, mais qui couvre la plupart des besoins qu'on a sur une app to-do list. La beauté de la chose, c'est qu'on peut venir avec l'IA, la customiser au fur et à mesure, la tester et rajouter des fonctionnalités en fonction de ses besoins personnels. Donc voilà, on est dans Claude Code. Je vais vous montrer rapidement les différents prompts qui ont été utilisés pour faire cette application. Donc votre propre process sera un petit peu différent, mais ça va vous donner une idée des différentes étapes que j'ai suivies et vous pourrez vous en inspirer. Je suis parti d'un premier prompt vraiment très générique et très simple. On peut le faire de manière beaucoup plus sophistiquée. Mais voilà, pour commencer, c'est bien de commencer quelque chose de simple. Donc je définis juste que je veux faire une app de to-do list avec les fonctions suivantes. Donc je liste juste les fonctions principales que je veux. Donc la capacité de pouvoir déplacer les tâches entre plusieurs buckets, donc les différentes colonnes que vous avez vues, à faire, en cours, terminé, je n'ai même pas besoin de le dire, l'IA va savoir ce qu'il faut faire. La capacité à cliquer sur une tâche pour entrer plus dans les détails, donc ça il comprend un peu voilà, qu'on veut pouvoir éditer les tâches et avoir cette capacité à cliquer, d'avoir un petit pop-up qui apparaît avec plus de détails. Classer les tâches par catégorie avec des codes couleurs, donc là il comprend qu'il faudra faire des tâches pro, perso, etc. Pareil, je n'ai même pas donner les détails, mais l'IA a tout de suite deviné ce qu'il fallait faire. Barrer les tâches accomplies, parce que je voulais avoir cette approche voilà, de toutes les tâches en cours, une fois que la tâche est terminée, de pouvoir la garder et de la barrer. Donner une deadline, et avec le côté pop-up calendrier, de pouvoir choisir voilà, sa date quand on fait
quand on crée une tâche. Tout ça étant vraiment de manière très générique, mais je sais que l'IA va être capable de deviner un peu ce que je veux faire, de s'inspirer des apps to-do list classiques et de sortir quelque chose d'assez léché assez rapidement, que je pourrais de toute façon ajuster dans un deuxième temps. Avant de commencer, je voulais quand même définir le design et la user interface. Et donc, je l'ai défini en disant que je voulais quelque chose d'assez moderne, tape à l'œil, c'est les premiers mots qui me sont venus à l'esprit, pour qu'il me fasse des propositions. Tout de suite, l'IA m'a donné ces 4 propositions-là. J'ai choisi la première, avec un petit effet un peu classe morphisme qui semble inspiré des derniers designs Apple. Donc voilà, celui-là me plaisait bien. J'ai testé celui-ci, sachant qu'on peut toujours tester, venir changer le design, etc. Étape d'après, donc voilà, j'ai eu après avoir vu une première version de l'application, j'ai tout de suite voulu corriger un petit détail visuel, vu que l'aspect technique m'allait bien, mais je trouvais que le halo violet dans le coin à gauche, voilà, était un peu moche. J'ai fait une petite correction qui tout de suite a été réalisée. Ensuite, j'ai voulu rajouter la nouvelle fonctionnalité qui était juste d'avoir des menus aujourd'hui et à venir avec la classification des tâches correspondantes. Donc c'est-à-dire la capacité de pouvoir dire voilà, avec un petit bouton filtre, voilà toutes les tâches que j'ai pour aujourd'hui, et avec le bouton à venir, voir toutes les tâches qui sont à faire dans le futur. Donc voilà, j'ai juste défini de manière très simple la tâche, et l'IA a tout de suite sorti la version dont j'avais besoin. Ensuite, étape d'après, pour mieux voir, visualiser comment l'application marche, mieux la tester, je lui ai demandé de mettre donc ce qu'on appelle de la dummy data en anglais, de mettre de la donnée fictive. Et donc elle m'a tout de suite, de manière automatique, mis toute une série de tâches fictives qui permettaient de mieux visualiser les différentes catégories, mieux tester, est-ce que les filtres fonctionnent, voir les dates, et comme je vous l'ai montré dans le premier exemple, même avec un exemple de billet de train et des dates qui étaient assez pertinentes pour mieux visualiser comment est-ce qu'on pourra utiliser cette application. Fonctionnalité d'après, la capacité de la rendre un petit peu collaborative, donc d'avoir ce que j'ai appelé un ownership des tâches, donc différentes personnes qui peuvent collaborer sur la même application avec des tâches dédiées à une personne, avec des petits avatars qu'elle a juste représentés par un code couleur, mais après on peut avoir des petites icônes, etc. On pourrait perfectionner ça. Là, je suis arrivé à un niveau où l'app commençait à me satisfaire, donc j'ai voulu améliorer encore le design qui était, voilà, comme je le dis ici, il y avait un dégradé de violet qui ne me plaisait pas. J'ai donné des exemples précis, j'ai dit que ça bavait, donc je lui ai juste un peu expliqué ce que je voulais, et toujours de lui demander de donner des exemples pour choisir, c'est une bonne habitude. Donc voilà, elle m'a donné différents exemples qui n'étaient pas non plus extraordinaires, mais voilà, je trouvais que le bleu électrique était un bon point de départ, mais encore une fois, c'est des choses qu'on peut toujours ajuster par la suite, voire même se donner l'option d'avoir différents codes couleurs, différents designs qu'on pourrait interchanger avec un bouton dans l'application. C'est quelque chose que j'ai pas fait, mais qu'on pourrait clairement imaginer pour la suite.